Bienvenue au podcast de RFTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Thomas, spécialiste aux applications chez RFTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime le podcast d'aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Paré, qui est cofondateur ici chez RFTech et qui travaille avec moi au niveau des ventes et du développement de marché, bien que son travail ne se limite pas uniquement aux applications. Aujourd'hui, on va aborder mon passage au salon Automate qui se déroulait cette année à Chicago. Puis j'en profite pour vous dévoiler une petite nouvelle. Si vous ne l'aviez pas vu passer, en fait, là, RFTech a gagné le 17 avril dernier. RFTech a reçu le prix Jeune Entreprise de l'année 2024 qui est décerné par le développement économique de la Nouvelle-Beauce, soit le DENB. Ce prix va récompenser en fait notre engagement envers l'innovation, notre croissance et notre contribution à l'économie de la Nouvelle-Beauce. Donc, félicitations Alex. Merci Tom. Puis merci à tous nos collègues, partenaires, puis tous les autres parties en fait qui ont pu rendre le tout possible. Donc, premièrement, pour vous mettre en contexte, Automate, c'est quoi? Automate, c'est un salon d'automatisation, de robotique et d'intelligence artificielle qui a lieu chaque année au début du mois de mai. Sa localisation alterne entre le Chicago et Détroit d'une année à l'autre. Puis Alex y avait assisté l'an dernier, ça se déroulait du côté de Détroit. Chaque année, il y a deux de nos employés qui partent pour aller visiter le salon. Puis cette année, j'avais la chance d'être accompagné par Alexandre Lapierre, qui est chef d'équipe du département mécanique ici chez RFTech. Puis dans ce salon, en fait, on va trouver plusieurs kiosques, des fournisseurs au niveau des robots collaboratifs, industriels, mobiles, des distributeurs, des fabricants dans tous les domaines, soit la pneumatique, l'électrique, les systèmes de vision, composants de sécurité, les composants mécaniques, etc. Puis il y avait aussi des intégrateurs, des compagnies tout nouvellement lancées, dont les startups, des kiosques étudiants et bien plus encore. Puis ça, à chaque année, RFTech, on décide souvent d'envoyer environ deux personnes en Automate. Question de rester à l'affût des nouvelles technologies. Quand même, là, pour des tripes de techno qu'on a là, chez RFTech, c'est un événement où plusieurs veulent y aller. C'était quoi, Tom, tes motivations d'aller à Automate à Chicago cette année? Tes attentes, motivations et attentes par rapport au salon? En fait, premièrement, là, le but d'assister à ces événements-là, c'est toujours c'est à titre de veille technologique, comme on dit ici. C'est de rester à l'affût des nouveautés, des avancées, puis de l'amélioration continue en fait des produits qui seront disponibles ou qui sont actuellement disponibles sur le marché. En plus, comme plusieurs partenaires et fournisseurs sont présents à l'événement, mais c'est toujours plaisant de prendre des nouvelles, d'en profiter pour tisser des liens aussi, puis d'apprendre à connaître réellement les gens, parce que souvent quand on a des demandes de soumission, on parle à des fournisseurs, on leur shoot, OK, regarde, moi j'ai besoin d'un prix pour telle heure demain. Puis on n'apprend pas vraiment à connaître les gens, fait que c'est vraiment intéressant d'avoir ce côté-là aussi qui est plus humain avec les fournisseurs et les partenaires. Puis tu sais, une discussion de 5 minutes au téléphone, c'est pas trop la même game qu'une discussion de 20 minutes avec quelqu'un, un partenaire. C'est toujours intéressant d'avoir ce côté-là aussi. Sinon, il faut garder l'œil ouvert, là, avoir en tête nos projets sur lesquels on travaille actuellement, les projets futurs qui pourraient nous être présentés. Puis en fait, de se faire une tête, là, puis penser aux défis qui pourraient être rencontrés lors des futurs projets. Fait que quand on voit la technologie qui se développe, la technologie disponible, qui pourrait répondre aux besoins puis combler les défis qu'on a à l'interne, c'est vraiment formateur puis c'est vraiment intéressant de voir ça. Vraiment. Tu m'as demandé mon souhait. Ouais. Mon souhait pour l'événement, en fait, c'était de remplir mon sac d'articles promotionnels. Ça, il y en a Automate, hein? C'est genre le catch à lead de chacun des kiosques. Exact, il en manque pas. Tu te fais accrocher. Hey, veux-tu une casquette, veux-tu un stylo? Bref, on s'est fait offrir plusieurs accessoires. Là. Je suis reparti avec une garde-robe complète, si je peux dire. Mais pour de vrai, là, j'avais vraiment de la difficulté à fermer ma valise au retour. Fait que j'en ai pas manqué. Mais sur une note plus sérieuse, là, mon souhait, le besoin en fait réel, c'était d'absorber le plus d'informations possible, parler au plus de gens possible en le peu de temps qu'on avait vraiment en présence à cet événement. Puis être en mesure en fait de noter le tout lorsque j'étais disponible, lorsque j'avais mon téléphone sur moi. Puis entre deux meetings ou deux kiosques, je notais l'information que je venais de prendre au kiosque. Fait que c'était vraiment de gérer le temps le mieux possible. Puis en fait, il faut vraiment enjoy aussi puis s'amuser à travers de l'événement également. Oui, on va là pour le travail, mais on va là aussi pour en découvrir. Puis Chicago, très belle ville aussi, fait que ça a été vraiment, vraiment plaisant. Puis pour ceux qui ne savent pas, Automate est quand même c'est un événement qui va s'étaler sur environ 4 jours. Là. C'est ouvert de mémoire. Il n'y a pas d'ouverture de soir, là, contrairement à certaines foires commerciales. Puis considérant l'ampleur d'Automate, c'est quand même très, très condensé
comme salon, considérant tout ce qu'il y a. Là, à ton arrivée à Automate, ça a été quoi tes premières impressions, Tom? Ben, je te dirais, premièrement, c'est comme tu as dit, l'immensité du building. C'est un centre de convention qui a un peu plus de 2,6 millions de pieds carrés de superficie. Fait que c'est vraiment imposant comme building. La quantité d'exposants aussi, on parle d'environ, au-dessus en fait de 800 exposants au total. Fait que c'est la combinaison en fait de l'excitation des gens. On est arrivé en fait le mardi matin, puis on est arrivé à 30 minutes d'avance avant l'ouverture du salon. Puis il y avait environ des centaines de gens qui attendaient pour rentrer, ça faisait la file. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Les gens étaient excités, tout le monde avait le sourire collé aux lèvres. Vraiment cool. Puis depuis l'organisation, en fait, là, au niveau du transport autobus, on n'a pas eu de problème. Il y avait un autobus qui partait de notre hôtel, qui allait nous porter à Automate, puis elle nous ramenait suite à la fin de la journée du show. Fait que c'était vraiment... Ouais, c'est vraiment un beau happening là, comme événement. Toute la ville est au courant aussi. Le monde qui travaillait à l'hôtel était super au courant, nous donnait des guidance. Fait que c'était vraiment, vraiment cool de se faire supporter aussi par le personnel de l'hôtel, je peux dire. Très cool. Puis souvent, à Automate, il y a tout le temps une genre de tendance en moment qui va nous frapper. Là. L'année dernière, ce qu'on avait vu, c'est vraiment une genre d'explosion là, du robot collaboratif. Là. Si on recule de quelques années, on avait UR qui se démarquait beaucoup en étant... pratiquement le seul bot avec des cobots. Puis l'année passée, on avait resté surpris. Là. C'était hallucinant le nombre de cobots qu'il y avait là. Autant les grandes marques que des nouveaux joueurs de l'Asie ou autres. Cette année, ça a été quoi les tendances les plus marquantes que vous avez observées à Automate? Premièrement, en fait, on a eu la présence de l'intelligence artificielle, donc la montée en IA. C'est sûr que c'est des trucs qu'on entend de plus en plus parler dans le monde de la robotique, puis dans le monde du développement logiciel, etc. L'IA était un thème majeur. En fait, il y avait beaucoup d'exposants qui proposaient des solutions d'automatisation en fait, alimentées par de l'IA ou des systèmes de vision/détection. Puis on parlait beaucoup d'IA générative. On n'a pas eu la chance d'assister à des conférences, mais ça aurait été plaisant. On parlait d'IA générative, donc qui est un type d'intelligence artificielle qui est capable de créer des nouveaux contenus, comme du texte, là, comme ChatGPT, Gemini, etc. Des images aussi. Donc, on peut créer des images faites à partir de créer de la simulation en fait pour les systèmes de vision, créer des vidéos, ça peut être vraiment le salade d'eau large, l'IA, comme on le sait. Elle pourra être utilisée pour générer des images et des vidéos synthétiques. Donc, pour les produits défectueux, ça peut être intéressant de notre côté. Ça pourrait être, en fait, afin d'entraîner les systèmes de vision à identifier ces types de défauts-là sur des pièces, peu importe. Il y avait aussi l'accent sur l'humain au centre de la cellule robot automatisée. Donc, les robots collaboratifs étaient là cette année encore une fois. Puis en fait, c'est comme qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, vraiment prisé par les marchés. Les robots collaboratifs sont là pour rester. Puis c'est en fait de trouver le juste milieu là, entre la productivité, si je peux dire, puis la présence de ces robots-là en entreprise. Sinon, on avait beaucoup de robotique mobile. Fait que beaucoup de transpalettes, des chariots élévateurs automatiques, puis mobiles. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis les systèmes de vision. Donc, pour la prise en vrac de pièces aléatoires, peu importe. Là, il y avait beaucoup de kiosques qui étaient en fait axés sur la vision. Exact. Ce qui est cool à Automate, c'est vraiment souvent les gros joueurs ou si on regarde les gros joueurs comme Fanuc, ABB, Yaskawa vont arriver des fois vont profiter d'Automate pour faire des relâchements de nouveaux produits. Fait que ça, c'est le fun. Point de vue d'un intégrateur comme nous, on est à l'affût de qu'est-ce qui est présentement sorti ou qui sort dans les prochains mois chez les différents gros joueurs ou joueurs déjà en place. Après ça, il y a une portion d'Automate qui est... je dirais à prendre avec des pincettes. Il y a vraiment vraiment belles technos qui sont là, mais c'est de poser des questions. Là. Il y en a que c'est pas mature au manufacturier encore, mais ça permet de rester à l'affût parce que normalement, quand tu es à Automate, tu es proche d'une solution déployable, fiable dans le manufacturier. Fait que c'est très cool, Automate, au niveau de voir ce qu'il y a de nouveau applicable aujourd'hui, puis c'est qu'est-ce qui s'en vient là, dans vraiment le court terme là, pour la techno. Puis, système de vision avec prise en vrac, là, ça fait des années là, qu'on le voit tranquillement à Automate. L'année passée aussi, on en avait vu de plus en plus. Cette année, c'est encore de plus en plus. Fait que ça montre à quel point cette tangente-là ou cette techno-là du bin picking, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'effort puis il y a de l'avancée là, dans cette technologie-là. Ouais. Souvent, là, les gens... on le sait, quand les gens ils ont des kiosques, les fournisseurs vont faire des démos. C'est tout le temps un peu un enjeu de faire des démos représentatives de l'industriel, mais une démo accrocheur. Avez-vous visité des kiosques qui vous ont particulièrement marqué là, en termes de démonstration? Autant l'aspect, c'est vraiment applicable dans le domaine, ou l'aspect, c'était funky comme démo, ça l'a vraiment tiré, on s'est rendu là juste à cause de cette démo-là. Oui, bien certainement. Là, premièrement, je te dirais que le kiosque le plus important qu'on va avoir visité, c'est celui de Neura. Neura Robotics, c'est une compagnie européenne qui produit des robots collaboratifs. Puis ils sont aussi dans les robots mobiles, robots humanoïdes. Eux sont affiliés à un Home Run, qui est un de nos partenaires. Là. Puis en fait, ils ont développé un robot qui est dit cognitif.
Fait que ce robot-là, avec l'intelligence artificielle, a le système de vision intégré, puis est capable, en fait, là, si je peux dire, il a une capacité auditive aussi. Donc, il est capable de prendre l'information de l'opérateur, l'information vocale que l'opérateur va lui transmettre. Ils sont encore en développement, c'est sûr que c'est pas un produit qui est actuellement utilisé dans les entreprises puis au niveau de l'industrie. C'est quelque chose qu'on verra peut-être et assurément. Là. En fait, c'est des robots qui vont travailler, des robots collaboratifs, si je peux dire, en fait, dotés de systèmes de reconnaissance vocale. Grâce à des microphones là, qui vont être c'est une technologie qui venait vraiment combiner AI et robotique dans une même technologie. Exactement. Puis, on a vu passer sur le web, là, il y avait Jaco, je pense qu'il y avait comme un bar, un robot qui faisait de la mixologie. Oui. Ça, pour avoir connu les parties d'ingénierie, des drinks gratos faits par un robot, c'est sûr qu'il devait avoir un line-up. Ça a vraiment accroché, là, c'est ça, c'est le robot mixologue. Malheureusement, on voulait faire la file. On a manqué de temps un petit peu, la file était très longue. Là. Ça aurait été ça aurait été plaisant de se faire servir un cocktail, là, mais malheureusement, on n'a pas pu. Pour te donner une idée, là, la file était quasiment plus longue que la file pour aller aux toilettes au Festival d'été du Québec. Là, fait que, ça donne une bonne idée. Sinon, au travers, oui, il y a les kiosques, il y a le salon en soi, qu'on se promène puis qu'on peut arrêter sur un kiosque. Souvent, il y a des conférences, des ateliers qui se passent un petit peu partout là, dans tout l'ensemble, on va dire, le genre de convention center. Est-ce que vous avez eu la chance d'assister à quelques conférences ou des ateliers? Comme notre temps était limité en fait en termes de minutes, si je peux dire, là, on n'a pas pu assister aux présentations. T'sais, notre but, c'était vraiment de maximiser notre temps à la visite de kiosques, discussion avec les partenaires fournisseurs. J'ai parlé avec des gens qui ont assisté à quelques conférences, puis en me basant sur leur feedback, leurs commentaires, c'était vraiment plaisant. Il y avait des universités, des universitaires, des candidats au post-doctorat, peu importe, qui donnaient des conférences, des chefs d'entreprise. C'était vraiment intéressant. Peut-être l'an prochain, on se dira qu'on va assister à des conférences, mais cette année, on était plus... on n'a pas eu la chance d'en assister. Puis l'année passée, on avait assisté à quelques conférences. Puis il y en a vraiment beaucoup qui se passent en même temps. Hein, c'est de choisir les bonnes. Là. Puis il y a des conférences vraiment à tous les niveaux. Là, comme Tom disait, c'est vraiment des gens au doctorat qui vont faire de la recherche vraiment fondamentale et assez poussée au niveau de la robotique. Puis on a des gens qui développent des produits qui vont parler de leurs produits. Fait que ça couvre vraiment une vraie gamme. Là. Si vous pensez à l'automate, planifier comme vous lisez les descriptifs des conférences, puis assurez-vous de choisir les bonnes parce qu'il y en a vraiment énormément. Oui. Au niveau des applications concrètes là, dans ce qu'on pourrait voir là, dans un manufacturier au Québec, y a-t-il des applications qui vous ont semblé prometteuses pour nos manufacturiers québécois qui pourraient éventuellement leur servir? Oui. De par la présence de kiosques qui étaient plus liés à la vision, à l'inspection, c'est sûr qu'il y a l'inspection et du contrôle de qualité qui va être automatisé. C'est sûr qu'on va avoir de plus en plus dans l'industrie. Sinon, je te dirais, de par la robotique mobile, les chariots élévateurs, les transpalettes automatisés, c'est sûr que dans le domaine de la logistique, dans la gestion d'entrepôt, c'est des trucs qu'on va voir de plus en plus. Puis sinon, l'assemblage de produits électroniques, on a vu des très très petits robots, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que de l'assemblage, peu importe le domaine. Puis l'alimentation de machines, c'est des trucs qu'on voit. C'est la pulvérisation de matière, du sablage, c'est tout des trucs qu'on avait automate. Puis c'est toutes des applications en fait que nous, on est apporté à travailler en fait au quotidien chez RevTech. Donc si vous avez un projet de la sorte, juste à nous faire signe, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Exact. Puis selon ce que vous avez vu, là, on peut faire une espèce de topo, un espèce d'état actuel. Là, je sais pas si je dirais ça, état de santé des technologies ou ce qui est applicable, là, mais selon ce que vous avez vu, c'est quoi les défis et les enjeux, mais aussi les opportunités pour l'avenir? Parce que ce qu'on voit à Automate, normalement, est quand même représentatif de l'état d'aujourd'hui puis les quelques prochaines années là, qui s'en viennent. Oui. Comme j'aime dire, il y a comme les deux côtés de la médaille. Donc, on a le côté qui est plus client/utilisateur, puis on va avoir le côté plus intégrateur à ce niveau-là. Donc, au niveau des défis/enjeux, pour les clients, c'est toujours une question de coût et de budget. Donc, lorsqu'on va investir dans un projet, c'est bien important de statuer sur pourquoi on le fait, puis quel argent, quel retour on va aller chercher au niveau budgétaire, quel gain on va aller chercher aussi. Au niveau changement de l'organisation aussi, fait qu'on va avoir peut-être des mises à pied d'employés, réaffectation. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont à prendre en considération. Compétences requises en automatisation, c'est sûr que les opérateurs vont devoir se former de plus en plus à travailler avec la robotique, les systèmes automatisés. Puis il y a une certaine part d'acceptation sociale aussi qu'il faut que soit faite par les employés d'entreprise. Ça fait quelque chose à ajouter, mettons, au niveau du client? Non, puis j'ajoutais, dans ce qu'on voit de plus en plus, c'est les calculs de retour sur l'investissement qui étaient basés juste sur le robot qui remplace une main-d'œuvre sur le plancher. Avec le numérique, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dollars qui sont cachés dans l'information.
Fait que de numériser l'information, d'optimiser l'information, les processus à l'interne via la robotisation. Mais ça fait en sorte que les budgets pour les projets de robotisation pourraient être un peu plus hauts parce que oui, on remplace une main-d'œuvre, donc on va dire un salaire plus des charges sociales, mais on optimise aussi de l'information, soit optimiser des flux de production, optimiser l'ordonnancement dans une production qui va venir chercher un gain aussi. Là. Puis au niveau des intégrateurs, est-ce que tu vois des défis en jeu, est-ce qui s'en vient? Oui, au niveau des défis en jeu du côté intégrateur, en fait, on a l'évolution des technologies. Donc, c'est toujours important, comme on va automate, la technologie évolue. Il faut rester à jour. Ça bouge vite, comme tu dis. Il faut garder nos équipes à niveau avec des formations, etc. Fait que toujours garder tout le monde à l'affût des nouveautés, du développement des marchés aussi. C'est sûr qu'on va avoir une demande croissante aussi au niveau des systèmes flexibles. Donc, comme on travaille des soumissions, moi et Alex, au quotidien, donc on voit de plus en plus des demandes de solutions qui sont flexibles. Donc, on peut, si on veut déplacer la cellule, par exemple, que la cellule soit capable de faire plusieurs tâches, dépendamment du besoin du client puis de l'entreprise qui va se doter de la cellule. Puis aussi, toujours l'interconnexion avec des systèmes existants, donc des machines qui sont existantes, des machines... des UH, je peux dire, de nos clients qui veulent automatiser ou communiquer en fait, avec notre cellule robot. C'est des défis qu'on rencontre, mais qu'on est capable de surmonter. Vraiment. Puis j'ajouterais peut-être au niveau là, on parlait de flexibilité, adaptabilité, c'est que de plus en plus, automatiser le high-mix, low-volume devient de plus en plus réaliste. L'enjeu des intégrateurs ou la responsabilité, je pense, des intégrateurs qui ont l'expertise en termes de robotisation, c'est de faire, d'être un bon vulgarisateur entre ceux qui offrent ces solutions-là qui sont de haut niveau technologique qui permettent de répondre, on va dire, à du high mix, low volume, puis de faire une bonne vulgarisation envers les utilisateurs. Parce que souvent, ce qu'on voit dans ces technologies-là, c'est un manufacturier d'un produit qui va dire hey, on peut tout faire avec ça. Fait que le client, lui, va partir, il dit je fais tout, puis je me pose pas de questions, mais l'intégrateur doit s'assurer là, dans l'évolution de ça d'être le middleman, de dire ok, c'est over, est-ce que ça répond vraiment à tout ou est-ce que c'est quoi les ajustements qu'il y a à faire, les apprentissages, qu'est-ce qui reste, c'est-tu viable, parce que le client, je suis pas sûr qu'il y a des solutions qui existent encore qui vont réellement tout faire en totalité, le high mix, le low volume, mais qui vont avoir de l'adaptation à faire quand même. C'est comme d'essayer de conscientiser les clients, les utilisateurs, de dire ok, regarde par pas d'entrée de jeu que ça fait tout, on va regarder pour bien comprendre qu'est-ce que ça fait réellement pour atteindre de bons niveaux. Exactement, fait que c'est peut-être d'y aller au départ avec une solution qui va être plus simple, puis après ça en cours de route, on essaiera d'y aller boucher par boucher, comme j'aime dire. As-tu des opportunités au niveau des différents domaines? As-tu des observations quelconques? Opportunités, en fait, là, c'est plus peut-être moonshot, je peux dire. Là. Peut-être au domaine forestier. Fait que, c'est des projets liés à l'industrie du bois, l'industrie du plancher, etc. C'est des projets qu'on travaille souvent, fait que du tri et de l'inspection. Je pense que c'est des projets qu'on va toucher de plus en plus aussi. Sinon, j'ai une idée, là, peut-être... Tu me diras si je me trompe, mais peut-être au niveau du domaine minier. Je ne sais pas si c'est des trucs qui existent déjà, donc l'inspection des minerais, des roches dans les mines. On voit de plus en plus tri, des etc. applications. Là, quand on regarde le forestier minier, on travaille avec des produits qui sont naturels. Puis le AI permet l'automatisation de ce genre de trucs-là parce que c'est dur de soit... En automatisant le naturel, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, quand on va regarder, par exemple, on avait fait une machine à l'époque qui découpait des orthèses de pied. Puis la machine roulait depuis 2-3 ans. Puis elle roulait tempête, elle roulait super bien. Puis elle a planté une journée parce qu'elle a croisé un pied qui avait juste 4 orteils. Donc, tu sais, le naturel apporte un niveau d'incertitude de qu'est-ce qui peut rentrer dans la cellule qu'on ne peut pas tout connaître. Fait que l'arrivée du AI fait en sorte que ces domaines-là, tout ce qui touche le produit naturel, risque d'être mis en valeur et d'être plus facilement automatisable dans les prochaines années. Très bon point. Mais merci Tom pour ça conclut mes questions moi pour Automate par rapport à ta visite. Parfait. Merci d'avoir pris le temps. En fait, si j'ai des recommandations pour ceux qui veulent visiter l'an prochain, là, manquez pas ça, donc réservez plus d'une journée pour votre visite. Là, nous, on avait seulement une journée en fait en termes de présence à l'événement. On aurait bien préféré peut-être en avoir 2, mais avec le manque de... La job manque pas, si on peut dire. Fait que nos obligations de travail ne nous permettaient pas d'y avoir accès plus d'une journée. Et c'était super. Donc, prenez le temps d'aller visiter ce salon-là. C'est vraiment une belle expérience, une expérience que je n'oublierai pas. Okay, merci Alex, comme j'ai dit tout à l'heure. Merci cher auditoire d'avoir pris le temps aussi de nous écouter. Pour en savoir plus sur nos solutions innovantes, nos services, donc je vous invite à visiter notre site web ou contactez-nous dès aujourd'hui. Si vous voulez nous rejoindre, donc faites-le au podcast@reftex6.com, le PODCAST
en commercial revtechsys.com pour toute question, commentaires et ou suggestions. Donc, n'oubliez pas de rester à l'affût pour les prochains épisodes. Puis au nom de toute l'équipe de RevTech, je vous dis un gros merci. On se dit à bientôt.